pourra vous prendre les questions après, mais j'aimerais faire une surprise pour vous tous avec Richard. Je le remercie beaucoup. On dit que les Indiens Apaches. Apache. Il faut dire Apaches. Apaches. Apaches, merci. Ça vient du nord du Mexique. Avec Richard, pour lui et avec lui. Transitoire alphabet. Jusqu'ici, tout allait bien. Avec des armées sophistiquées, ils voulaient conquérir le monde, avec des chevaux ailés et des morceaux de chair volontairement accusés d'entrer en collision avec un employé subalterne destiné à mourir. La progression se veut donc lente, avec des désirs au bout du temps, passés à écrire sur des sujets sans aucune importance, le texte et son récit semblent s'égarer aux limites du tangible comme une proposition peu claire, arbitraire, on se serait trompé. Des morceaux d'objets sont répandus dans la pièce et ils servent d'entrepôt pour des fourmis volatiles entrant en collision avec le tapis venu d'Afghanistan hier. Sa mention liquide allait terminer exacte et vérifier son propos d'égarement. Au hasard. Rien n'est perdu tout d'avance, mais avec la rapidité d'un escargot au dos d'un cheval apaisant sa soif, près d'une oasis que les British ont volé aux Arabes en s'aventurant aux frontières du délire. On ajoute un surplus à des densités déjà obsolètes à partir de leur naissance. En diminuant la densité, tout finit par arriver, comme avec des jouets qu'on aurait avancés dans un éternel principe ambivalent d'enragement progressif, au bout d'un tunnel d'abnégation pour tenir un propos similaire aux traites des masses médias. Le poids des mots s'ajoute au fur et à mesure de son développement en séquences trouvées par hasard, près d'un mur de soutènement affaissé dans un édifice du centre-ville, dans un pays ne connaissant rien de son potentiel destin soumis aux aléas de la volonté abstraite du normatif. Ils auront fait la guerre presque partout, même dans l'esprit des gens. On serait rendu à la phase terminale du capitalisme impérial avec sa quincaillerie de propositions singulières axée sur la destruction systématique des données du réel qu'ils confectionnent selon leur usage. Tout texte s'accompagne de petits morceaux de la plus grande partie d'un orage de densité verbale rendu désuet par une sorte d'intellectualisme au pied d'argile qui, en fondant, diminue sa raison d'être en relation avec des dirigeants de l'islam en rapport avec un rapport de la CIA que la CIA avait annoncé au début du printemps dans la foule électrique. Tout texte s'accompagne de petits morceaux de la plus grande partie d'un orage de densité verbale rendu désuet par une sorte d'intellectualisme au pied d'argile qui, en fondant, diminue sa raison d'être en relation avec des dirigeants de l'islam, en rapport avec un rapport que la CIA avait annoncé au début du printemps dans la foule électrique 2 fois, c'est mieux qu'une. Il y aurait l'extase ou sa dynamique obsessionnelle, un courant d'air actif, par métastase interposée en strates plus ou moins uniformes, selon des cadences à l'abri des Américains cachés, comme l'Adine ou les larrons. En foire, il n'y aurait de système malévitien que dans le logement d'une ou de diverses strates, dans des uniformes de l'absolu, il ne serait rien donc passé. Le texte se tisse en tas, il s'additionne comme dans le jeu des apprentis sorciers. La mésaventure de la pensée reste sa pertinence comme organisme ostentatoire, la plénitude des restes, et parlons-en des restes comme une métaphore d'un côté ou de l'autre. On s'en fout de quel côté se loge l'amphore, les distributions relatives à la structure de la pensée. La structure de la pensée est relative. L'indissociabilité du texte avec le poids de l'encre s'impose comme une sorte de dictature au sujet d'un propos symbolique qui gouvernerait la majorité du temps aligné entre deux enveloppes munies de ressorts pour mieux disséminer l'anthrax dans des zones fertiles et oubliées et à jamais atteintes favorablement. Il ne s'est rien passé. L'utilité dans la déroute existe comme une métastase alimentant une énergie furtive au contact de l'air avec instinct rare. Il devient difficile d'agglutiner des traces de voyelles alternées à des consonnes pour former un mot à l'intérieur d'un énoncé dans le but de réaliser une pensée libre au vent d'acier. Le néant se passe au fur et à mesure que sa capacité se trouve renforcée par une question grammaticale entrant en conflit avec des tas de mouches issues d'un vaisseau sanguin avec autant de difficultés qu'il y a l'Empire des Britanniques au beau milieu de la mêlée d'une rare urgence.
Écrire pour passer le temps qu'il faudrait pour éclaircir n'importe quel discours par une utilisation des espaces et de la lumière, autant que ce soit possible par une ontologique stance diamétralement opposée dans des significations pas du tout claires, en avançant, on peut ainsi apercevoir le vol d'un vautour qui attaque le Pentagone de Voltaire. Il n'y a donc pas de performance au sens strict, puisque la matière sur laquelle repose l'essentiel de la proposition est située au-delà des systèmes institués par ce qu'on dit être la raison dominante, où il n'y aurait plus rien paru dans un journal avant la Révolution de mai 68, ce chiffre étant un relatif instrument d'anecdote. Toute présence serait une conclusion banale, se laissant bercer par une poignée d'hommes armés, prêts à déverser des limaces ardentes sur des colonies d'oiseaux, priant Allah pendant qu'on pendait un orignal, pendant qu'on vendait un coq dans un désert abandonné lascivement autour du cimetière. Un jour ou l'autre, on posera la question de l'autre. Inversion dynamique de la volonté d'une aversion envers l'existentialisme sartrien et les métastases qui hantent les créneaux et les cénacles, d'où on pense agir par le côté est ou le côté ouest de la langue, où il n'y a rien d'absolu. Il arrive un peu trop tard pour illustrer un principe de plaisir usé jusqu'à l'ultime finalité autour d'un morceau de toiture issu d'un drôle de conditionnement raté mais opérationnel. Ensuite, son propos s'égare sans rien disposer dans une multitude de propositions syntaxiques au pluriel. Wow. Ils auront fait la guerre presque partout, même dans l'esprit des gens. On se serait rendu à la phase terminale du capitalisme impérial, avec sa quincaillerie de propositions singulières axées sur la destruction systématique des données du réel qu'ils confectionnent selon leur usage. La poursuite du discours reste un conditionnement opérationnel séquentiel pendant qu'ils passent leur temps à faire la guerre. J'écris pour passer un temps relatif et obsolescent, entrant en transe pour réaliser l'essentiel d'un propos symbolique, pendant que d'autres font la queue au comptoir galactique. Wow. Laissons donc la déroute derrière elle, éléphant, hermaphrodite, une symbiose de rencontres et de destinées, sans aucun fondement, une léthargie propre aux coléoptères, en rut, un beau soir d'automne, pendant que certains agissent, d'autres s'ignorent. Dans l'antre dantesque des séraphins, nous y serons parsemés. Le dernier, Michel. Bon, et la suppression du rythme de la dernière phase de la saturation obtient une densité, une immensité d'accueil au contact épisodique d'une proposition au contour similaire à une main d'enfant découvrant un jeu de Monopoly pour l'habituer à devenir un ardent défenseur du capitalisme. Le retour au début du texte est un diminutif corporel. Wow. Oh. Magnifique. Voilà, c'était parce que j'étais content d'être avec Richard, d'être avec vous ce soir. Et vous avez tous les livres là, vous pouvez les regarder. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on boit un verre ensemble et c'est parti. Ben moi, j'ai une question. Comment tu finances ta maison? On a dit avec les subventions que j'ai nommées tout à l'heure. Avec la ville de Limoges? La ville de Limoges, non. Non. La région, Limousin, la DRAC, Limousin, le CNL. Et après, les ventes aussi financent le travail. Oui. Que nous vendons des livres.